Salut à tous, c'est Méline et aujourd'hui on va parler des chats. Vous avez été nombreux à me demander les bases qu'il faut savoir quand on veut un chat, alors c'est parti. C'est parti. Miaou. Je voulais commencer cette vidéo en disant que c'est préférable d'adopter avant d'acheter. Là on est en fin d'été, donc forcément les refuges sont pleins à craquer, donc il y a plein de chiots, de chatons, donc renseignez-vous, voilà. Si vous prenez un chat, c'est pour 15 ans minimum, ça prend du temps, ça prend de l'argent, beaucoup d'argent, surtout quand il est vieux, c'est exactement pareil que le chien. Donc si vous n'avez ni le temps ni l'argent, je vous le répète, prenez une peluche. Premièrement, premier chapitre, première catégorie, la meuf trop chiante. On va parler de l'alimentation. Donc au niveau des gamelles, la gamelle d'eau doit être abondante, donc remplie H24 non-stop, tout ce que vous voulez, avec une température ambiante. Au niveau de la gamelle des croquettes, soit vous la laissez remplie et c'est le chat qui va se réguler tout seul, donc c'est bien la différence avec le chien, c'est que le chien ne se régule pas malheureusement, et si votre chat ne se régule pas, et bien forcément ça va retourner sur le même principe que le chien, donc nourrir matin et soir. Après au niveau de l'alimentation, c'est croquettes, barf, pâté, c'est encore vous qui décidez. Je pense qu'on va essayer de faire une vidéo sur l'alimentation, donc voilà, on se retrouve peut-être dans quelques mois pour parler d'alimentation. Je sais pas pourquoi je fais ça avec mes bras. Un chat est un prédateur, donc un chat il aime bien chasser, il aime bien vous ramener des petits proies, enfin bref, tout est normal pour lui. Donc forcément les sorties c'est bien parce que ça va le stimuler. Je sais qu'il y a certains d'entre vous préfèrent garder leur chat à la maison, de par sa race, de par une peur qu'il se fasse écraser, etc. Donc à ce moment-là, soit vous le sortez avec un petit harnais, donc comme un chien en fait, mais les chats aiment ça aussi, ils aiment sortir avec un petit harnais, ça les dérange pas. Et si vous voulez vraiment le garder à la maison et même en harnais vous avez peur, je vous conseille de le stimuler tout au long de la journée avec des jouets, avec des petits trucs des gros lots, des trucs, des je sais pas quoi. Il faut le stimuler. Un chat a besoin de ça, il a besoin d'être stimulé. Je vais parler de tout ce qui est objet à avoir dans la maison. Donc un chat, qu'on se le dise direct, il fait ses griffes. On veut pas qu'il fasse ses griffes ni sur le canapé ni sur les rideaux, donc forcément on va acheter une sorte de griffoir pour qu'il fasse ses griffes. Et je sais qu'on peut mettre de l'huile essentielle d'olive, un truc avec de l'olive, mais je l'ai plus là. Et ça va en fait les inciter à faire leurs griffes parce que cette odeur les attire. Au niveau du dodo, les chats adorent être en hauteur et dormir en hauteur. Donc c'est pour ça que de nombreux propriétaires de chats ont un arbre à chat. Enfin, un arbre à chat. Des châteaux à chat, parce que vous voyez maintenant la taille des trucs, ce n'est plus un arbre, c'est vraiment un château 5 étoiles, 120 mètres carrés, enfin bref, même nous les étudiants, on est jaloux à côté. On peut acheter ça, ou des petits, sinon des petits couffins en forme d'igloo, ils aiment bien leur petit confort, être bien serré, bien au chaud. Ensuite les jouets. Bon, tous les propriétaires achètent plein de jouets, une panoplie de jouets, et on sait que les chats, ils préfèrent les cartons, les papiers bulles, tout ce qui n'est pas un jouet en fait. Ils sont un peu, ils sont pas compliqués on va dire, ils sont pas matérialistes, un bout de carton ça leur suffit et limite ils préfèrent à une petite souris. Donc réfléchissez. Et ensuite c'est important pour le chat d'avoir des toilettes, parce que pour ceux qui vont pas dehors ils ont besoin de toilettes, et même pour ceux qui vont dehors ils ont besoin de toilettes, donc on va acheter une petite litière. Et si vous voulez une vidéo pour savoir comment on rend une litière inodorante ou alors qui sont bons, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et je vous recommande bien sûr les litières fermées pour éviter que les déjections ne sortent de la litière et pour que l'odeur reste enfermée dans la litière. Dernier thème, c'est tout ce qui est santé, vétérinaire, etc. Un chat a besoin d'être vacciné et vermifugé, et aussi il faut penser aux frais de castration ou de stérilisation, parce que comme vous le savez, pour les chats qui sortent dehors en tout cas, les chats se reproduisent très vite. Donc il y a beaucoup de portées par an et il faut essayer de limiter ça. Il y a beaucoup trop de chats errants dans la nature, donc la stérilisation et la castration va aider à diminuer ce taux. Et pour les chats à poils longs ou les gros chats, je vous conseille aussi d'acheter une petite brosse et le brosser parce que c'est important, voilà, pour éviter l'irritation de la peau, les bourres. Mais ça, je vous l'ai déjà dit aussi dans les bases pour avoir un chien. Ça revient au même, c'est le même principe, sauf que là, ça fait miaou. Voilà, c'est une vidéo assez courte. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires, ça se passe en bas. Mettez un petit pouce dans les airs et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye! Au fait, tous les thèmes que je viens d'aborder, c'est très général et je vais tous les aborder un par un dans des prochaines vidéos, donc je vais beaucoup plus approfondir dans ces vidéos. Voilà, bye!